and Pat Riley really are from two different worlds. The Utah Jazz typify the Middle American work ethic, and Karl Malone typifies the Jazz. The LA Lakers epitomize the magic of Hollywood, and Magic Johnson epitomizes the Lakers. What the Jazz do with the strength and intensity of youth, the Lakers do with the cool resolve of those who've seen it all before. The fans in Salt Lake City are looking to show up the City Slickers in LA, but they do have one thing in common. They're tied at 2. TBS Sports presents the NBA Playoffs, America's Game. Good evening, everyone, and welcome to Inglewood, California. The Western Conference, vous avez vécu cette présentation de la télévision américaine comme si vous y étiez. Les playoffs 1988, bien sûr, nous sommes à Hollywood. Les Lakers de Los Angeles jouent devant leur public fétiche. 2 victoires pour chaque équipe, 5e match. Première équipe à 4 victoires passe en demi-finale. 5 majeurs de Utah. Ivoroni, ancien de Philadelphia, Malone, Eaton, Hanson et bien sûr le super passeur Stockton, Frank Layden, l'entraîneur le plus comique parmi tous les entraîneurs aux États-Unis. Il est très drôle. Pat Riley, élu entraîneur de l'année par le journal USA Today. Lui qui a le meilleur pourcentage de victoires aussi bien pour la saison que pour les playoffs dans sa carrière. 5 majeurs des Lakers, AC Green, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar en petite forme en ce moment. Magic Johnson avec une blessure aux adducteurs, un tout petit peu gêné lui aussi. Et Byron Scott, le meilleur marqueur des Lakers cette année. Lui, il est un peu moins fort pendant les playoffs, mais tout peut arriver aujourd'hui. Les Los Angeles Lakers ont gagné 14 sur leurs 16 derniers matchs joués en playoffs sur les 2 dernières saisons. Et bien sûr, c'est les Lakers en jaune, couleur habituelle quand Los Angeles joue à domicile. Et Utah, une équipe que nous découvrons pour la première fois sur Canal+ cette année, joue en bleu. A priori, Utah ne représentait pas le haut niveau du basket de la NBA et qui font une saison tout à fait remarquable pour actuellement tenir tête encore aux Los Angeles Lakers sur le score de 2 victoires à 2. Le public crie « Defense » et voilà, le contre est venu de AC Green. Tir trop court de Byron Scott. Quelle vitesse en début de match. Oh là 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 là, ça demeure très très fort. Démarrage en trône du mailman, le facteur Karl Malone. Lui qui fait de la musculation pendant toute la saison. Vous avez vu ses épaules de déménageur. Les Lakers sont un petit peu fébriles en début de match. C'est très important pour eux, ils jouent à domicile, un match décisif. De toute façon, c'est quand même un avantage pour Utah de démarrer le match sur un smash aussi spectaculaire. Frank Layton, l'entraîneur, on l'appelle Fat Frank, c'est-à-dire le gros Frank. Vous avez compris pourquoi. Malone à nouveau. Deuxième panier pour Karl Malone. C'est intéressant de noter que dans les 4 premiers matchs de ce quart de finale, il a marqué 29 points dans chaque match. Quand même assez rare. Oui, surtout que c'est en plus un tout petit peu au-dessus de sa moyenne du championnat, qui est déjà impressionnante, puisque c'est un des tout meilleurs marqueurs avec 27 ou 28 points. Et qu'en plus, il tient un rôle prépondérant dans cette équipe, puisqu'il s'agit du meilleur rebondeur de l'équipe. Balle aux Lakers et défense très serrée de John Stockton sur Byron Scott. On se bat bien au rebond, contre-attaque pour Stockton maintenant. Oh là là! Encore un panier pour Karl Malone. Le meilleur passeur en action. On a vu cette contre-attaque qui s'est terminée par un panier. Plus de 13 passes décisives en moyenne pendant la saison régulière. Le meilleur de la Ligue. Comme vous l'avez précisé, Georges, le face-à-face Jabbar-Eaton risque d'être une clé de cette rencontre. À noter que, outre le fait que ce sont les 2 plus grands joueurs de cette rencontre, ce sont également 2 joueurs qui ont évolué à UCLA.
à la même université. Et lorsqu'on met deux grandes personnes d'UCLA face à face, il est très probable qu'à terme, il y ait des petits éclats. Encore un panier pour Karl Malone. 8 points marqués déjà par le facteur, le mailman. Byron Scott marque enfin son premier panier. Au début de match, Karl Malone, il envoie son courrier par avion après le smash et quelques jolis tirs à mi-distance. Bon, d'ailleurs, on l'appelle le facteur car il a travaillé pendant l'été il y a une dizaine d'années comme homme de la poste. S'occupait plus particulièrement du courrier de l'air par avion parce qu'en fait, il est très très haut sous les paniers. Faute sifflée contre Mark Iavaroni, lui qui a gagné le titre en 83 avec les 76ers de Philadelphia. Pat Riley qui demandait un schéma tactique. Iavaroni justement qui défend sur James Worthy, le 42 de Los Angeles. Et passe pour Jabbar pour un petit shoot. C'était pas le skyhook ou le bras au lait, mais ça vaut 2 points. 8 partout pour les deux équipes. La petite forme de Jabbar va peut-être pousser les Lakers à orienter leur jeu un petit peu plus sur le 1 contre 1 avec James Worthy, ce qui s'est passé lors de l'action précédente. Encore que là, c'est très classique. Nous allons découvrir une défense impressionnante de Utah autour de l'homme montagne. Mark Eaton, 2,28 m au centre de la raquette. En fait, on appelle la raquette le jardin d'Eaton, car il domine ses adversaires. Et là, on est obligé de tenter des tirs à mi-distance. Et c'est Green qui marque. Stockton n'a pas profité de l'écran de Eaton, mais une fois que la balle est dans la raquette, Eaton est incontrôlable. Et bon bras relais de Eaton, pourtant c'est la spécialité de Jabbar. C'est vrai, c'est tout à fait étonnant. « 12 partout, système placé, écran à l'opposé de Eaton pour Hanson. Remarquable mouvement sans ballon, beaucoup d'écran côté Utah en attaque et ça permet aux shooters d'être bien libres. Vous voyez que Stockton dirige la manœuvre dans une action au ralenti, bien organisée. Et je crois qu'une équipe qui n'a pas vraiment de vedette comme Utah, pour pouvoir gagner, elle doit d'une part jouer la contre-attaque, on l'a vu au début de la rencontre, avec notamment le smash de Malone, et d'autre part être très rigoureux sur les attaques placées. Oh là là, le beau smash d'A.C. Green après l'interception de Jabbar. On disait que Jabbar était en petite forme, mais il a déjà marqué 6 points en début de match. Et nous avons déjà vu 2 beaux smashs. Vous savez que dans la conférence Ouest, on pratique un basket très spectaculaire chez les pros. On remarque aussi que Stockton garde énormément la balle en attaque lorsque le jeu de contre-attaque n'est pas développé. Alors que dans beaucoup d'équipes professionnelles, la balle circule très rapidement. C'est vraiment le playmaker de l'équipe. Et à Mulhouse, votre style? Vous gardez beaucoup le ballon comme ça ou Non, je crois qu'on va... Les meneurs de jeu ont la responsabilité de la montée de la balle. En cela, on est très aidé par Ron Davis. En attaque, une fois que les systèmes sont amorcés, chacun a sa part de responsabilité. On a la chance de bénéficier de beaucoup de joueurs créateurs dans l'équipe, comme Davis, Burtey. Voilà une autre spécialité de vous, Christian Monchot, les tirs à 3 points. Là, c'est Byron Scott qui réussit un tir à 7,25 m du panier. Stockton a déjà 6 passes décisives. C'est vrai que c'est le recordman dans la Ligue au terme de la saison régulière, avec plus de 13 passes décisives par match, ce qui est tout simplement phénoménal. Et encore pendant les playoffs, c'est lui le meilleur passeur. C'est lui qui distribue le plus grand nombre de passes décisives. Et deuxième, toujours Magic Johnson, juste derrière lui.
2 points d'avance pour Los Angeles. Oh, très belle passe de Magic. Vous avez entendu, il est très réceptif au fait qu'il est seulement second dans la ligue. Le public qui crie « Defense », public de star à Los Angeles dans le forum. Jack Nicholson, le fameux acteur, est là aujourd'hui. On le verra à l'antenne tout à l'heure. Il semble qu'Eaton veuille damer le pion à Jabbar dans son propre domaine. Après le bras roulé réussi main droite, Eaton vient d'en tenter un main gauche. Et pour un garçon de cette taille, le geste technique était assez bon. Byron Scott, sa spécialité, les tirs en extension. Un nouveau jeu placé sous la baguette de Stockton. Les joueurs d'Utah ont l'habitude de couper le long de la ligne du fond et de se servir de l'écran des pivots en poste bas. Et c'est Stockton au centre du terrain qui distribue les ballons des deux côtés. Tentative de backdoor. Démarquage dans le dos de l'adversaire. Passage en force indiscutable. Et superbe position prise en défense par le vétéran Kareem Abdul-Jabbar, 41 ans. Lui qui détient tous les records, pratiquement les records individuels. Plus grand nombre de points marqués, plus grand nombre de matchs joués. On pourrait continuer pendant toute l'après-midi à citer ces records de Kareem Abdul-Jabbar. Et tout ce qui compte pour lui, c'est bien sûr le match du jour. Très bonne défense de Kareem. Et une moins bonne passe interceptée par Stockton. Il faut dire que Stockton est un champion de l'interception. Il vient d'en réussir 2 de suite. Là encore, c'est un domaine où il se classe dans les tout meilleurs de la ligue. Et puis mettre Jabbar en position de tête de raquette n'est pas son jardin. Michael Cooper, lui encore cette année dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs de la ligue professionnelle. Il remplace Byron Scott qui a déjà 2 fautes. Byron Scott d'ailleurs qui risque de venir en Europe pendant l'été à l'invitation de Greg Johns, l'ancien joueur de Mulhouse. Oui, c'est exact. C'est un projet qui est en train de se mettre en place. Cooper est également un très bon shooter, spécialiste du tir à 3 points arrêté, ce qui est une arme très importante pour les Lakers avec leur jeu intérieur. Là on a vu Cooper en défense. 5 saisons de suite qu'il est dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs. Et c'est vrai, à 3 points, il est très fort encore cette année, car c'est le 3e meilleur dans cette catégorie pendant les playoffs, avec 8 tirs réussis sur 15. Jabbar va aller se reposer un tout petit peu. Lui qui va gagner $3 millions l'année prochaine pour la dernière année de son contrat avec les Lakers. Après, il va prendre une retraite dorée. Il ne va pas rejouer? Oui, peut-être en France. Pourquoi pas? Il adore la France. Il est souvent venu à l'invitation de Bill Sweek, entraîneur de Monaco, pour faire les musées à Paris. 3 points d'avance pour Los Angeles. Magic Johnson, le 32 balle en main pour Worthy. Alors on l'isole encore en position de 1 contre 1. Il va essayer de bénéficier de l'avantage de rapidité qu'il possède sur son adversaire. Et 2 rebonds pour Michael Thompson. Par le passé, on a reproché à ce joueur de manquer un peu de hargne. Mais dans ces playoffs, c'est le meilleur rebondeur de Los Angeles. On l'a vu sur cette action. Pas facile de prendre les rebonds quand il y a l'homme montagne Mark Eaton en face de toi. Pas facile non plus de remettre la balle dans le panier. Vous avez remarqué comme Eaton, tout en étant mal placé sur le rebond, a quand même réussi à gêner considérablement les tirs de l'attaquant des Lakers. Très important de parler de ses contres. Encore cette année, c'était le meilleur contreur de la Ligue. Et 4 fois sur les 5 dernières années, Mark Eaton était le meilleur contreur dans tout le basket pro. On voit quand même un sacré défenseur aujourd'hui. Peut-être la différence entre Eaton et Manute Bol, qui n'a pas vraiment de jeu offensif. Eaton est capable de poser des problèmes en attaque également.
Le jeu favori de James Worthy, la contre-attaque qui se ponctue par un smash. Le public du Forum adore les smashs de James Worthy. Dans cette ville consacrée au spectacle cinématographique, on aime aussi le spectacle sur un terrain de basket, comme les smashs et les passes clairvoyantes de Magic. C'est d'ailleurs un des défis des Lakers, dans une ville aussi animée que Los Angeles, avec le cinéma, avec les stars, d'arriver à rassembler un public pour le basket, un basket spectaculaire à l'image de la ville. Oui, c'est pas comme à Paris, parce que pendant les playoffs, ils ont joué à guichet fermé pour tous les matchs. Et pourtant, Coubertin est un peu plus petit. Plus précisément, 17 505 spectateurs pour chaque match à Los Angeles. Remarquez que les défenses jouent un rôle important. Ce tir n'est pas particulièrement bien sélectionné, mais il faut savoir qu'il restait encore 6 secondes à l'horloge des 24 secondes. Et si le basket de NBA pour le moment voit ses scores en légère diminution, en moyenne, c'est essentiellement dû à l'amélioration des défenses. On disait autrefois qu'on ne défendait pas en NBA, alors qu'actuellement, on a la preuve du contraire avec une excellente défense des Utah Jazz. Le point faible de Utah jusque-là, c'est les 7 balles perdues. Los Angeles n'a perdu que 2 balles. AC Green, avec 2 fautes, est remplacé par Kurt Rambis. 7e saison. Rambis, qui a un des meilleurs pourcentages de réussite pour sa carrière en playoff, parmi tous les pros, et c'est lui qui prend le rebond. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, à l'inverse de ses coéquipiers de l'équipe de Los Angeles. C'est un joueur sur lequel on peut compter à n'importe quel moment dans le match. Il va s'appliquer à certaines tâches défensives et à prendre certains rebonds également. 3e rebond de Thompson et une faute sifflée contre Mark Eaton. Eaton, il gronde contre l'arbitre. Ses yeux lancent des éclairs. Je sens qu'il y aura bientôt de l'orage. Mark Eaton, qui n'a presque pas joué quand il était à UCLA, dans l'université, il avait déjà dit, la même université de Karim Abdul-Jabbar. C'est en arrivant chez les pros qu'il a énormément progressé pour jouer de plus en plus. Mel Gibson, une autre vedette présente, à sa droite, un acteur de la télévision américaine. Michael Thompson est un élément essentiel également dans le jeu des Lakers. Bon en attaque, bon en défense, avec une possibilité de prendre également une dizaine de rebonds par match. C'est très important. Encore une interception pour Stockton. Et passe décisive pour Mark Ivoroni, le 43 de Utah. Magic Johnson qui hésite à shooter à mi-distance. Oui, ces 2 premiers échecs ne l'ont pas encouragé certainement. Alors qu'il aura certainement ce rôle à tenir dans ce match, étant donné que la défense sous le panier de Utah est très efficace. Déjà 8 points marqués par James Worthy. Vous avez remarqué la vitesse d'exécution pour un garçon de cette taille. Il est tout simplement prodigieux lorsqu'il amorce ses mouvements dos tourné au panier avec un reverse qui lui donne un tir complètement démarqué. C'est vrai, on parle toujours des passes éclairs tendues qui transpercent la défense de Magic Johnson, mais ce qui m'impressionne également, c'est sa couverture de balle, sa façon d'amener les balles avec ses 2,5 m contre un petit défenseur qui le défend en pressing. C'est tout à fait remarquable la façon dont il met son corps entre le ballon et l'adversaire. Vous avez vu que Karl Malone n'est pas seulement un bon attaquant, il était élu dans le 2e meilleur 5 majeur parmi les défenseurs cette année. Donc c'est un joueur complet. Voilà, encore il interpose son corps. Magic contré, mais Los Angeles garde la possession du ballon.
Grand bis pour Cooper, pour Magic. Et James Worthy, déjà 10 points marqués. Il a été critiqué par son entraîneur Pat Riley, qui a trouvé pendant les 3 premiers matchs de ces playoffs que James Worthy et Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar ne donnaient pas 100% de leurs énormes moyens. Donc on voit qu'ils sont un peu piqués dans leur orgueil pour le match ce soir. James Worthy est beaucoup plus efficace à Los Angeles. Il a besoin du soutien du public. On a remarqué l'an dernier dans les playoffs également. Il était capable de faire des matchs extraordinaires à Los Angeles et d'être en petite forme à l'extérieur, notamment contre Boston. Balle perdue par Malone. Oh, jolie feinte de Magic, feinte de regard et feinte avec le ballon. On a l'impression que Stockton ne veut pas permettre à l'équipe adverse, aux Lakers, d'emballer la rencontre. Il préfère ralentir pour jouer sur les qualités de son équipe. Dans un match de course à pied, probablement, Utah Jazz serait moins fort. Justement, parlons-en un peu de la tactique, car Utah veut ralentir la cadence, tandis que Los Angeles veut à tout prix accélérer. C'est le jeu typique des Lakers. Tout à fait, Joe. Bob Hansen, un joueur qui tourne à 14 points de moyenne pendant les playoffs. Pourtant, il a un des plus petits salaires parmi tous les joueurs. Il ne tourne qu'à 100 000 $ par an. Ce n'est pas énorme par rapport aux autres joueurs. Environ 600 000 francs par an. Bon, c'est un bon salaire quand même, mais tout est relatif. Vous avez vu ces statistiques. Oui. Très difficile de prendre la balle à Magic. Oh, la très belle passe encore. « 10 secondes pour shooter sur l'horloge de 24. Rowley raté, contre-attaque Stockton, le général sur le terrain. Et deuxième passage en force de Malone. C'est un peu comme Don Collins de Limoges. Il prend le chemin le plus direct au panier et parfois il fait des passages en force. Là, il a été mis sur orbite par son meneur de jeu. Je pense qu'il y a un certain nombre de situations qui reviennent dans le jeu d'attaque d'Utah. Normalement, c'est Malone qui termine l'action de cette manière-là. Mais je crois que le meneur de jeu a fait le mauvais choix. Là. Le côté gauche était ouvert. Il faut accepter de prendre les 115 kilos de Malone en passage en force quand même. Belle passe en cours pour Thompson. Démarqué sur la ligne de fond. Les Lakers exercent un pressing plus serré à présent. Oh, à 1 seconde de la fin, Stockton a failli marquer en coast to coast. Il ne voulait pas permettre le dernier shoot. Super premier carton, plusieurs smash, vitesse de jeu incroyable. Ah, il est courageux, James Worthy, quand même, sur cette action. 4 points d'avance pour Los Angeles après les premières 12 minutes de jeu. Dans le basket pro, on joue 4 fois 12 minutes. Faute technique sifflée contre Karl Malone, qui a un peu trop discuté avec l'arbitre après le dernier coup de sifflet. Mais là, bon, tout s'arrange. On parle très calmement. L'arbitre lui explique, mais il ne faut pas passer à travers le défenseur pour marquer les paniers. Il faut le contourner. Et donc, c'est Michael Cooper qui marque le lancer franc de la faute technique. Quel pourcentage de réussite pour les deux équipes en premier quart-temps? Impressionnant. 10 passes décisives pour chaque équipe, 8 passes décisives pour John Stockton. Bien parti. On se rend bien compte, au vu de ces statistiques, que la différence de quelques points au score est tout simplement due au déchet que Utah Jazz a dans son jeu, avec quand même 9 pertes de balles. On remarque également que Stockton, vous l'appelez général, on pourrait l'appeler chef d'orchestre de cette formation des Jazz. Et le soloiste de cet orchestre, c'est Malone avec 13 points pour Utah. Encore Thompson au rebond. Vous voyez pourquoi il est le meilleur rebondeur de Los Angeles pendant les playoffs.
6e homme de luxe pour Utah, rate son tir. À nouveau interception de Stockton. Oh, quel renversement de dribble de James Worthy. C'est sa grande spécialité et exécuté à cette vitesse, c'est tout simplement imparable. Tout ça, malgré sa taille, il fait quand même 2,4 m, James Worthy. Oui, il utilise très peu de dribbles dans la raquette, mais des dribbles très techniques, très rapides, qui lui ouvrent le passage vers le panier. Et smash de Mark Eaton. Il n'est pas obligé de sauter beaucoup pour smasher quand même. Cooper face à John Stockton. On libère un côté pour Worthy qui donne à Jabbar. Byron Scott. Et encore Thompson, impressionnant en première mi-temps au rebond offensif. J'ai eu le plaisir de le voir jouer au lycée en Floride. Il a gagné le titre avec son lycée à Miami. Face à mon ancienne école. Il vient des Bahamas, Michael Thompson. Et Worthy a perdu ses lunettes. Voilà pourquoi il n'a pas tenté son action vers le panier. Mais il a bien vu la passe quand même. Ouais. Préciser que ce ne sont pas des lunettes de vue, mais des lunettes de protection. Déjà 8 rebonds pour Thompson. 8 rebonds, c'est déjà beaucoup pour tout un match. Thompson ne doute de rien. Récemment, il a déclaré, et c'est assez comique pour le signaler, que si Moïse a réussi à ouvrir la mer Rouge, les Lakers pourraient tout aussi bien gagner 50 matchs d'affilée. Pat Riley n'est pas content car l'arbitre a sifflé une défense illégale contre Los Angeles. Et Riley considère que pendant ce quart de finale, c'est plutôt Utah qui triche et qui fait souvent une défense illégale. Il a même envoyé une cassette à la Ligue pour montrer que, voilà, deuxième smash de Eaton. Riley a envoyé une cassette pour montrer aux arbitres que Utah fait souvent une défense illégale. On va voir ce soir si les arbitres vont en tenir compte. Effectivement, quand on a un joueur du calibre de Mark Eaton, il s'agit de le garder dans la raquette. C'est une protection quasi absolue contre les tirs intérieurs. Contre de Jabbar. Et passage en force de Worthy. Bonne défense de Mark Eaton. Pas évident de contourner l'homme montagne. On dit d'ailleurs qu'il est le seul montagne de l'État de Utah sur lequel jamais personne n'a skié. Donc, ce ne sont pas seulement les contres d'Eaton qui sont très efficaces, c'est simplement sa présence dans la raquette qui intimide énormément les attaquants. Belle passe pour Thurl Bailey qui tourne à presque 24 points de moyenne pendant les playoffs. Interception Bobby Hansen. Et rebelote Worthy. Jabbar en relais, c'est quand même assez rare. Toujours Worthy qui essaye de profiter de son avantage de rapidité en position de 1 contre 1. C'est un peu la même tactique utilisée par les Bulls de Chicago pour Michael Jordan. Libérer tout un côté. Exactement. Oui. L'équipe de Chicago d'ailleurs qui a été éliminée dans les quarts de finale par Détroit. Temps mort demandé. Il reste un peu plus de 8 minutes dans cette première mi-temps. Oh, combien spectaculaire quand même. C'est assez incroyable de voir une équipe sans vedette comme Utah tenir tête aux champions du monde en titre. Il faut vraiment que le collectif soit bien huilé.
et que chaque joueur, à défaut d'être une vedette, joue un rôle très important dans l'équipe. Vous l'avez dit, Stockton, c'est le chef d'orchestre des Jazz, mais les swingmen sont très très brillants dans leur solo. Et le tout s'appuie sur une batterie de joueurs intérieurs qui est quand même assez efficace, comme Mark Eaton qui vient de prendre 2 rebonds de suite et les smasher dans le panier. Mark Eaton, le spécialiste du contre dans la ligue, qui avec Stockton, meilleur passeur également, forme une paire de très bons joueurs de contre-passe. Tu as 3 points ratés de Hanson. Balle récupérée par le Jazz. Quelle puissance, Karl Malone. On l'appelle aussi The Incredible Hulk. L'incroyable Hulk, c'est une série de télévision. Il a un peu le même gabarit, c'est vrai. Pas vraiment la couleur. Ah, le skyhook contre le meilleur contreur. C'est rare d'attendre plus d'un quart temps pour voir Abdul-Jabbar tenter son fameux skyhook. Et on a vu qu'il est nettement moins équilibré que dans beaucoup d'autres matchs et qu'il est techniquement, ça lui pose problème. Il est obligé de s'éloigner, tendre un peu plus le bras, et ce qui explique que son geste un peu moins pur est également moins efficace. Et ses coéquipiers ont reproché à Karim d'être trop gêné, de trop penser à la défense des Eaton, parce que c'est vrai, ses pourcentages de réussite n'ont pas été fameux. Notamment le 2e et le 3e match, il a fait 3 sur 13 et puis 3 sur 14. La preuve justement que Mark Eaton gêne énormément Karim Abdul-Jabbar en attaque. Exactement. C'est un point important, c'est certainement la clé de ces matchs qui sont très serrés entre les deux équipes, qui apparemment devraient permettre aux Lakers de gagner beaucoup plus facilement. Pendant les playoffs, Thurl Bailey est un des meilleurs contreurs, lui aussi, dans la Ligue, 2,4 par match. Sacré paire qu'il forme avec Mark Eaton en défense. Égalité, 44 partout. Sachez que Utah a quand même gagné déjà un match à Los Angeles pendant ce quart de finale. C'était le 2e match, ils ont gagné 101 à 97. 6 points pour Magic Johnson. Voilà, qui n'aurait donné confiance à ses coéquipiers. Effectivement, si Magic Johnson, avec Cooper et Scott, arrive à aligner quelques paniers à l'extérieur, je pense que Jabbar pourra également profiter du jeu intérieur en attaque. Il reste plus que 4 secondes pour shooter sur l'horloge des 24. Super rebond de Thompson, très bondissant. Passe à une main. Oh là 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 là, formidable action, bien suivie par Karl Malone. On a vu comment un match de basket peut basculer, puisque les 2 actions qui se sont succédées, la première pour les Lakers, la seconde pour les Jazz, étaient tout à fait similaires, avec un tir en course raté, une tentative de claquette smash, et en fait raté d'un côté, réussi de l'autre. Voilà le bras relais qui tombe du ciel, le skyhook de Jabbar. Stockton qui temporise. C'est vrai que son équipe est dans le match et que encore un panier qui ramènerait à égalité serait très précieux. 2 points donnés à Stockton car il avait le pied sur la ligne. Il y avait peut-être une petite faute sur le bras de Jabbar. Oui, certainement, oui. Magic Johnson est parti. Cooper redonne à Magic. Prise à 2. Bonne défense de Utah. Stockton a les mains partout. Oh là 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 là! Cette passe de Magic. Il est motivé quand même, Abdul-Jabbar. On l'a déjà dit, piqué un peu dans son orgueil par ses mauvaises performances. Il démarre très fort. La passe sous le bras de l'adversaire de Magic est fabuleuse. Et la façon d'éviter le contre par Jabbar, qui n'a pas l'habitude de voir des mains se balader devant son visage, était très bonne aussi. Et son enthousiasme après,
Il a levé le poing vers le ciel pour dire au public il faut y aller. Il a 41 ans quand même. Absolument. C'est extra. C'est le moment ou jamais pour lui. L'enthousiasme est forcément la clé de sa longévité. Jabbar a suffisamment gagné d'argent dans le basket professionnel. S'il continue à jouer, c'est parce qu'il y trouve encore un plaisir d'adolescent. Magic Johnson pour Worthy qui va au smash sur la tête de Thurl Bailey. L'autre joueur qui porte des lunettes protectrices, les Lakers Girls, les Majorettes, les Cheerleaders sont bien contents. 5 points d'avance pour Los Angeles. C'est vraiment un des matchs les plus spectaculaires que nous avons eu depuis quelques mois. Déjà presque 6 ou 7 smash. Oui, quand le côté spectaculaire, grâce aux nombreux smashs, aux passes décisives qui sont délivrées de part et d'autre, s'ajoute à l'importance de l'enjeu et à un match au score très équilibré, on a toute la brochette de ce qu'on peut trouver de plus passionnant dans le basket. C'est comme les footballeurs Platini et Maradona, aussi bien à la recherche du résultat que de la recherche du beau jeu. Le plus important, c'est quand on arrive à démontrer que le meilleur geste technique est également le plus beau et le plus efficace. Encore que le meilleur geste technique pour Eaton, c'est le smash, étant donné qu'il n'y aura pratiquement pas d'opposition, c'est le tir à un fort pourcentage, comme on le voit ici. Il rate le petit bras au lait et puis là, voilà. Il saute 2 cm pour smasher. Et Mark Eaton, on l'a vu, est un gaucher comme Christian Monchot. Encore une passe sensationnelle. Et un double pas raté. Jabbar est un peu fatigué peut-être. J'étais très surpris, la passe était très belle. Magic, il a l'air quand même un peu déçu hein, parce qu'il a fait une super passe et son copain Jabbar a raté le plus facile. On le voit, il tape dans le ballon. Il n'est pas très content quand même. Il y a quelques tiraillements dans l'équipe de Los Angeles en ce moment. Riley qui a critiqué les 3 vedettes majeures. Puis, bon, disons que l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe en ce moment, quoi. Par contre, les cheerleaders, elles, sont très belles. Alors, ça fait plusieurs mois que je vous ai promis des images de ces fameuses Lakers Girls, les danseuses en synchro pour meubler pendant les temps morts et pendant l'entracte. Très agréable. Tout est spectacle à Los Angeles. Va-t-il tenter? Vous voyez toute la difficulté de Jabbar. Il a cherché à varier son jeu, de ne pas partir vers l'extérieur pour son bras roulé, mais contre un joueur de grande taille, il n'a pas réussi à placer son tir sans faire de marché. Tout passe par Stockton. Il tente depuis le début de cette rencontre des tirs relativement difficiles. Il s'est fait contrer 2 fois. Il a raté 2 tirs en course, dont celui que nous venons de voir. C'est pourtant un des joueurs les plus adroits de la Ligue, ce qui prouve qu'il sélectionne très très bien ses tirs à l'ordinaire. C'est vrai, au-dessus de 50% en point en arrière, c'est un très bon pourcentage de réussite. On voit aussi que Stockton abat un énorme travail en défense. Encore une fois, il contre la passe. Il est même partout. Il est partout, c'est vrai. Toutes les petites balles qui traînent par terre, c'est plutôt pour John Stockton. Un peu comme Pierre Bresson, d'ailleurs, de Racing. Exactement. C'est exact. Pierre est un joueur assez pénible à jouer pour son adversaire. Il y a toujours une main qui traîne. Kareem Abdul-Jabbar un peu frustré sur ses dernières actions. Elle passe. Et le petit jump hook, le bras relais de Thurl Bailey, lui qui a été champion universitaire avec North Carolina State. Il jouait à l'époque avec Derek Wittenberg, qui a été l'Américain de l'équipe du Mans, il y a 3 ans en France. Vous voyez, dans les moments importants de la rencontre, Utah vient quand même de passer en tête 55-53. C'est Magic qui prend ses responsabilités, y compris au tir. 8 points marqués par Magic Johnson. Et voilà Jack Nicholson.
c'est vraiment le plus fidèle de tous les fans de cette équipe des Lakers de Los Angeles. Lui aussi, il a joué au basket quand il était jeune, au lycée. Bien sûr, il y a tous les Beautiful People. Rick Lowe, lui aussi un acteur très connu dans le cinéma américain. Nicholson a d'ailleurs joué au basket dans un film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et Bill Sweek a joué dans le même film. Oh non, pas dans un autre film qui s'appelait Drive, He Said. Il y avait Nicholson et Bill Sweek. « 10 points pour Stockton. Il reste 1 minute et 50 secondes. Vous voyez les balles perdues en première et en deuxième quart-temps. Thurl Bailey est très présent en deuxième quart-temps en attaque pour le Jazz. On s'achemine vers une surprise. Oh là là, quel smash! Encore une fois. Il a bénéficié d'un bon écran et Scott est allé se frotter au géant sous les paniers. Quand on voit Scott, qui est foncièrement un tireur, finir l'action par un smash aussi retentissant, on se rend compte toute l'étendue de son talent. Et la contre-attaque de Los Angeles a l'air bien huilée malgré ce panier raté de Magic. Shiver. Ça va très très vite. C'est toujours Malone qu'on cherche en fin de contre-attaque. En deuxième rideau, on appelle ça le trailer, le quatrième qui arrive en contre-attaque. Frank Layton, lui qui est toujours très drôle pendant ses conférences de presse. D'ailleurs, il fait rire Magic, visiblement. Quoique, après les derniers matchs, il a refusé des interviews. Alors, il faut savoir, soit il veut jouer le comique, soit il ne veut pas parler du tout. Hein. Vraiment les extrêmes. Très beau ralenti. Et encore un rebond pour le maître à jouer Jabbar. Ils sont agressifs quand même en défense parce que ça tape un tout petit peu sur les bras à tout moment. La main fait partie du ballon, donc apparemment c'était relativement propre. On remarque aussi que les deux équipes pratiquent la défense en prise à deux dès que la balle arrive vers l'intérieur, vers la raquette. Incredible Hulk, Karl Malone. Presque 22 points en moyenne pendant la saison régulière. Et il termine la saison bien plus fort, comme les deux saisons passées. Il progresse pendant la saison, encore un smash! Quel match! Des fois la même action qui s'est répétée. Ça donne un point d'avance. Les Lakers ont encore certainement la dernière balle de la mi-temps. Oui, c'est la tactique chère à Pierre Daou. Avoir 2 possessions du ballon contre une possession pour l'adversaire. Pierre Daou, d'ailleurs, que nous allons saluer en passant, il était à Mulhouse la semaine dernière, car il a eu un accident de voiture et nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement. Pierre Daou, bien sûr, c'est le directeur technique national. Et le sujet de sa conférence était précisément comment jouer la dernière minute de chaque mi-temps. La conférence des entraîneurs tenue à l'occasion du All-Star Game. Également joué à Mulhouse. Donc, vous étiez vraiment dans l'actualité ces dernières semaines. C'est vrai qu'un certain nombre d'événements ont eu lieu à Mulhouse successivement, le All-Star Game d'abord, et aussi un congrès des entraîneurs de haute tenue qui a été organisé par Gérard Bosque et les associations d'entraîneurs. UGENEB. Et la FEB. Et la FEB, l'amicale des entraîneurs français. Alors, vous avez vu une défense illégale, c'est le deuxième sifflet, donc une faute technique contre Los Angeles. 18 secondes, donc le dernier tir sera plutôt pour Utah, probablement. Voilà. Décision très dure pour les Lakers, qui non seulement ne bénéficient pas du dernier ballon, mais en plus... Peut-être qu'il n'aurait pas dû envoyer une cassette à la Ligue, hein, parce que c'est plutôt lui qui prend les
Coup de sifflet pour défense illégale, relay. C'est souvent un double tranchant d'ailleurs. Tir à 3 points au moment idéal, Oui, bonne sélection. 2 secondes de la fin. Juste avant le début de ce troisième quart-temps. Nous avons repris le match un peu plus loin. Vous avez vu le score. 1 point d'écart. Ça n'a pas beaucoup évolué. Et c'est Utah en bleu en attaque. Sensationnel. Quel geste technique, quelle pureté dans la finition après un travail préparatoire très difficile sur le plan technique. Et toujours ce public qui crie « Defense, defense », public connaisseur. Comme à Cholet d'ailleurs, où la défense a été l'arme principale des joueurs de Jean Gall pour aller en finale. Oh là 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 là, il va commencer peut-être une série Byron Scott. S'il retrouve ses sensations, ça va faire mal. Vous avez vu Rayford Johnson, lui, qui a allumé la torche ou la mèche aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Lui qui a été un des plus grands athlètes dans l'histoire aux États-Unis. Je remarque encore cette attaque avec 2 pivots bas et des joueurs qui se servent de ces écrans en ligne du fond et Stockton seul, isolé en tête de raquette qui distribue. Ah, le duel à nouveau. So Bailey qui contre Jabbar. 5 joueurs autour de Karim. Qui fait une petite série de dribbles. On ne le voit pas souvent faire ça. Hanson pour Malone. Le facteur rate son tir à mi-distance. Et Marché sifflé contre Magic, qui n'a pas vraiment les faveurs des arbitres quand même pour une fois. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Tout le monde est motivé car ce match est très important. Si Utah gagne ce match à Los Angeles, ils vont retourner chez eux pour jouer carrément une place en demi-finale. Et ça, vous le savez bien, ça serait la plus grosse surprise pratiquement de l'histoire du basket, car Los Angeles, champion en titre, est vraiment le grand favori encore cette année. Oui, ce serait une bonne occasion de faire la Java pour les Jazz. Coast to coast de Magic. Et Bobby Hansen qui répond. 12 points pour Hansen. Toujours Magic qui prend ses responsabilités au tir dans les moments importants. Et on se rend compte que c'est déjà un moment important. Il ne s'agit pas d'attendre les dernières minutes du match où tout peut arriver. Ce départ en fanfare des Lakers prouve bien qu'ils ont envie de faire la différence tout de suite pour se mettre à l'abri. Tout à fait, car dans le dernier match, c'était dans le troisième quart-temps que la décision a été faite. Utah avait 9 points d'avance et Los Angeles est revenu quand même pour gagner. Oh là là, boum, encore un smash. James Worthy. 16 points pour lui. Et Tony Campbell qui encourage ses coéquipiers. Le remplaçant arrivé en fin de saison. L'accélération de Worthy était fulgurante. Il était pratiquement à l'arrêt, prolongement de la ligne coup franc pour démarrer ensuite et sur 3 pas se donner une vitesse d'exécution qui l'a amené au smash. Vous avez vu l'assistant coach de Los Angeles, M. Bertka. Utah en attaque. Les positions sont plus fléchies en défense. Les Lakers ont vraiment envie de faire la différence en défense. Vous voyez, l'aide, 3 joueurs autour du tireur. Les rebonds sont bien assurés. La contre-attaque s'opère à 4 contre 3. 4 contre 4 maintenant. Et les rebonds. Rebond, AC Green. Il remplace un peu Michael Thompson au rebond offensif en début de cette deuxième mi-temps. AC Green, d'ailleurs, qui est allé voir chaque joueur des Lakers avant le match pour essayer de les encourager, de dire, bon, il faut être solidaire, les gars, il faut vraiment donner 100% aujourd'hui. Donc, il est devenu un peu un leader symbolique, un leader psychologique pour les Lakers.
Pourtant, il est assez jeune. C'est vrai, il est assez jeune, c'est étonnant. Mais c'est un homme très religieux, donc avec une réflexion profonde. Vous voyez ses rebonds par match pendant la saison et en play-off. Il y a même des clubs qui n'ont pas voulu le prendre car ils avaient peur qu'il était un peu, comment dire, extrémiste dans sa façon de pratiquer sa religion. Mais je crois que Los Angeles est bien content de l'avoir. C'est certain, oui. Thurl Bailey, le 6e homme de luxe qui fait un très grand match, discret mais efficace. C'est pas le meilleur choix pour Worthy. Worthy est très bon lors de ses démarquages vers le panier, balle en main ou sans ballon. Et il n'est pas vraiment un très bon tireur à mi-distance. 19 points pour le facteur Karl Malone. Byron Scott à 3 points. Le super shooter de Los Angeles. C'est cette année qu'il a vraiment éclaté en devenant le meilleur marqueur de ce très grand club. Pas évident quand il y a d'autres vedettes comme Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar dans le même effectif. Non, c'était une très très grande référence pour ce joueur d'arriver à s'imposer comme marqueur d'une équipe aussi solide, aussi offensive que les Lakers. Mais Utah reste dans le match. Vous voyez, la sélection de tirs se fait après toute une série de blocages et de situations collectives bien rodées. On voit souvent les mêmes systèmes qui se reproduisent, mais l'efficacité est là et elle permet, même au ralenti, de rester dans le match. Il y a un beau jeu collectif en attaque placée côté Utah. Tout à fait. Un blocage sur le meneur de jeu. Stockton pour Hanson. 20 passes décisives pour John Stockton. Lui qui a été remplaçant l'année dernière dans l'équipe de Utah. Ouais, quelle performance! Et le record pour un match des playoffs, c'est 24 passes décisives de Magic Johnson qui donne la balle à Worthy qui marque à 3 points. Lui qui chute presque jamais à 3 points. Il m'a fait mentir. Quand ça roule, on peut se permettre des fantaisies. Hanson. Interception Worthy. Et Scott qui rate le double pas. Et Magic, passe décisive pour le smash de James Worthy. « 21 points pour James Worthy. Et Layton, bien sûr, a demandé un temps mort, car 7 points d'avance, ça commence à faire beaucoup. Oui, je crois que c'est le plus gros écart dans ce match. Non? Je crois bien. On constate que lorsque le match s'accélère, Utah est à la peine. Visiblement, ces joueurs ne sont pas prêts à jouer du free jazz. Surtout Eaton, qui pèse quand même 132 kilos. Il a du mal à sprinter plusieurs fois de suite, et c'est tout à fait normal. 13e balle perdue par Utah, seulement 9 balles perdues par Los Angeles, qui joue pourtant beaucoup en contre-attaque. Après une belle première passe de Bailey, panier de Stockton. Défense très mobile car Stockton il couvre carrément le terrain pour 2 ou 3 joueurs. Oui, c'est exact. C'est relativement rare de voir un meneur de jeu blanc aussi complet, aussi efficace. C'est le poumon de l'équipe, un peu comme Ben Mabrouk dans le football. Tir en déséquilibre. Il est efficace dans ses passes car il n'hésite pas non plus à pénétrer, à tenter le tir face au panier. Ce qui fait qu'il a toujours 2 possibilités, tenter le tir lui-même ou réaliser la passe décisive. Souvent, une erreur de la part des meneurs de jeu, c'est de pénétrer avec uniquement l'intention de passer et d'oublier la menace du tir. Donc, un rebond pour Thurl Bailey. J'avais remarqué qu'on fait souvent une prise à 2
Et les Lakers ont voulu renverser la balle pour décaler la défense, pour déséquilibrer cette défense du Utah. Malone contré par Green. Il s'est retrouvé dehors, la réception de la balle. Oh, ils sont très remontés quand même. Ouais. On voit souvent les joueurs jeter les bras en l'air pour encourager le public. Reste 2 minutes et 42 secondes en troisième quart-temps. 5 points d'avance pour Los Angeles. Pour en arriver à ce stade de la compétition, une équipe, je le répète, sans vedette comme Utah doit faire preuve d'autres qualités. Ils ont donc forcément des qualités morales et je suis convaincu qu'ils ne vont pas renoncer. 7 points de retard, ce n'est rien. Cette équipe a vraiment du courage à revendre, beaucoup de science du jeu et je pense que c'est pas fini pour elle. Vous ne pensez pas que si on avait des danseuses comme ça dans toutes les salles de la France, que nous aurions une augmentation des spectateurs? C'est une bonne certainement, suggestion, oui. Georges. Ça mérite d'être creusé comme idée. En tout cas, Rob Reiner, un metteur en scène et un acteur américain, il a beaucoup apprécié la dernière danse des Lakers Girls. Vous avez vu les paniers, les points marqués en contre-attaque par chaque équipe. Utah va essayer de resserrer sa défense et de couper la contre-attaque aux Lakers. Sur le plan stratégique, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Si les Lakers jouent leur jeu de contre-attaque, ils sont inarrêtables, tout le monde le sait. Et les schémas d'attaque sont tout à fait classiques et répétés pendant tout le match. Il n'y a pas beaucoup de variété dans le jeu offensif des Jazz. Passe à une main formidable de Magic pour Worthy. On peut constater aussi que dans ce match à très grand enjeu, en plus un match serré, où les deux équipes se livrent à fond, on a relativement peu de coups francs à tirer. Ce qui prouve très grand fair-play des joueurs à ce niveau. C'est vrai que dans la conférence Ouest, on joue un basket basé davantage sur la vitesse, tandis que dans la conférence Est, avec les équipes comme Boston, Atlanta, Détroit et Chicago, c'est un basket beaucoup plus physique. C'est un contraste de style. Beaucoup de mouvements sans ballon, beaucoup d'écrans. On comprend mieux que Stockton soit de loin le meilleur passeur de la Ligue, puisque tout au long des mouvements offensifs de ses coéquipiers, il reste en possession de la balle, donc forcément c'est lui qui va délivrer la passe décisive. Le public n'est pas d'accord avec le coup de sifflet. C'est un petit peu le rôle que tient Demery à Cholet. Il monopolise beaucoup le ballon, il organise le jeu de son équipe et délivre également beaucoup de... C'est tout à fait voulu, oui, oui. Ça fait partie du schéma tactique. On peut dire que l'équipe de Cholet a joué un jeu qui ressemble beaucoup à celui d'Utah, c'est-à-dire relativement lent, où on coupait la contre-attaque à l'adversaire avec des scores très peu élevés, c'est évident. Mais de ce fait, Cholet était dans tous les matchs, était capable de jouer pour la victoire au cours de toutes les rencontres. Et comme le disait Christian, c'est Valérie Demery qui tenait la balle et qui gérait le jeu collectif de ses coéquipiers. Jeu très discipliné, où le tir était la résultante de plusieurs mouvements collectifs. Dans la dernière minute de ce troisième quart-temps, un smash de Thompson après une belle passe de Worthy qui a attiré toute la défense vers lui pour ensuite donner une passe décisive pour Thompson démarquer. Thompson qui a maintenant 12 points et 9 rebonds dans le match. 8 points d'avance, il serait bon que Jazz réduise un tout petit peu l'écart avant la dernière période. Magic est lancé. Encore une fois, la prise à deux pour le joueur intérieur.
On a remarqué que Stockton, en montant la balle, a jeté un rapide coup d'œil vers l'horloge. Il s'est rendu compte qu'on était proche de la fin du quart-temps. Et il veut gérer également ses dernières balles. Il va la jouer jusqu'au bout, à 5 secondes. Certainement, il va délivrer une passe. Et il termine lui-même. Et c'est la fin de ce troisième quart-temps. Mais c'est vrai, les Lakers, ils ont pris 7 points d'avance, mais après, Utah revient chaque fois. Et voilà le beau smash de Michael Thompson. Il a joué à San Antonio avant de venir à Los Angeles. 8 points d'avance maintenant pour Los Angeles, mais j'ai quand même l'impression que Utah va encore revenir. Ils sont toujours dans le match. Cette équipe a du caractère, elle est très bien organisée, elle doit revenir dans le match. Et dans les autres matchs, c'est vrai que Utah était moins performant en troisième quart-temps. Encore ce soir, ils n'ont marqué que 19 points dans le troisième quart-temps. Mais aussi dans les autres matchs, Utah a souvent été très bon en quatrième quart-temps, le money time. Faute contre Bobby Hansen. Lui qui n'était que le 84e joueur sélectionné dans le draft de 83, donc il n'avait pas du tout une place assurée dans un effectif d'une équipe pro, mais il a gagné sa place à force de travailler. Il a été formé sur l'Utah, comme tous les autres. Sur l'Utah. Encore Michael Thompson. Un point, ça devient grave. Surtout que les Lakers se sont habitués au système d'attaque et sont nettement mieux placés, notamment en position d'aide où AC Green vient pour la deuxième fois contrer en deuxième rideau. On voit qu'il est devenu vraiment un leader parce que c'est lui qui motive les autres avec Magic Johnson. Oui, absolument. C'est très net sur ces séquences. Là encore, Stockton face au panier. Il n'a pas froid aux yeux d'arriver à se frotter contre les grands joueurs des Lakers. Il est très fort quand il est au milieu du terrain, quand il a plusieurs options de passe ou de shoot. Il défend très bien aussi, à quelques centimètres de son adversaire direct. Rebond Malone. Hansen pour Thurl Bailey. Alors là, c'est Utah qui joue dans le style de Los Angeles. Ouais. Défense et contre-attaque. Il y a 2 points de Magic. En tout cas, Johnson, Worthy et Jabbar ont tous répondu présents après les critiques de Pat Riley. C'est ça, les grands joueurs. Je crois aussi que les critiques n'étaient pas très sérieuses de la part de l'entraîneur. C'était une façon peut-être de les mettre face à leurs responsabilités. C'est un truc qu'utilisent pas mal d'entraîneurs, même si au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que ces joueurs sont des éléments essentiels de l'équipe. Oui, ces deux coachs, Layton, que nous voyons là, et Riley, c'est les spécialistes de la guerre psychologique. Car avant de jouer Los Angeles, Layton a dit « Nous ne pouvons pas gagner un match contre Los Angeles, ce serait impossible. » Tout ça pour peut-être endormir l'adversaire, justement. Et je crois que dans les vestiaires, son discours était tout autre, hein, certainement. Mais j'espère que vous n'allez pas, à vous deux, dévoiler tous les petits trucs d'entraîneur, parce que sinon vous allez me couper l'herbe sous les pieds et Nous sommes là pour ça. Je ne saurais plus que dire la prochaine fois à mes joueurs. Faute de Jabbar sur Thurl Bailey. Thurl Bailey, son surnom c'est The Forgotten Man, l'homme oublié, car il est peut-être moins connu par rapport à d'autres vedettes, mais parfois plus efficace. On a tendance à l'oublier dans un coin, Bailey bien dans les coins. 5e saison, il a 26 ans. Et il aimerait devenir journaliste de la télévision une fois sa carrière terminée. C'est un bon prolongement de toute façon pour un sportif professionnel, n'est-ce pas, Georges? C'est vrai. Voici l'exemple type. Oh, belle passe de Byron Scott et encore un smash pour Thompson. 16 points marqués par Michael Thompson.
Lui qui est aussi le 8e meilleur rebondeur parmi tous les rebondeurs en play-off. Toujours le même schéma qui se répète. Écran en tête de raquette. Voilà. Le jeu à 2. Et bien sûr, coup de sifflet avant le panier. Quatrième faute sifflée contre Bobby Hansen, le numéro 20 du Jazz de Utah. Utah qui n'a utilisé que 6 joueurs ce soir quand même. Il risque d'être quand même un peu fatigué après ce match rapide pendant le 4e quart-temps. Absolument. C'est sans doute un avantage pour les Lakers d'être plus complets à ce niveau. Et c'est toujours un peu le défi des équipes qui viennent du milieu de tableau et qui essayent de bouleverser la hiérarchie. Ils sont obligés de compter sur un nombre plus restreint d'éléments et de ce fait, les fins de match peuvent peser. On peut s'étonner de ne pas voir jouer plus souvent des joueurs comme Mel Turpin ou Kelly Tripucka, des joueurs vedettes chez les professionnels. 21 points maintenant pour Malone. Le jeu dos au panier de Karl Malone. Et avec le lancer franc, ça vaut un panier à 3 points. Normal parce que le facteur tire toujours 3 fois. Malone qui a dit dans les journaux, quand le match est physique, c'est là où je prends vraiment mon pied. Il a les qualités pour jouer physique en tout cas. Encore lui qui court devant en contre-attaque. Et panier de John Stockton. Et Utah est revenu dans le match. 1 point. Ce sont vraisemblablement les Lakers qui ont été obligés de demander un temps mort. Oui, finalement, ils ne sont pas si fatigués que ça. Ils jouent à 6, mais ils tiennent bien. Jeu debout, Georges, pas à 6. Non, je crois qu'ils se sont économisés pendant le 3e quart-temps pour faire face à la marée des Lakers lors du 4e. 5 paniers réussis sur 6 tirs en 4e quart-temps par Utah. Et une occasion maintenant de passer devant. Et c'est Thurl Bailey qui réussit un très grand match. On ne peut pas le répéter trop souvent. Et il n'est pas l'homme oublié ce soir en tout cas. On le cherche souvent en attaque. Utah qui mène dans le 4e quart-temps. Allons-nous retrouver une situation analogue à la récente défaite à domicile des Lakers? Je crois que c'est des moments du match très difficiles à supporter sur le plan psychologique pour des joueurs qui ont l'habitude de gagner quand ils sont ainsi défiés chez eux et surtout qu'il ne reste que relativement peu de temps pour se refaire. Très important, la 5e faute sifflée sur Mark Eaton, le pivot de Utah. Oui. Dans le basket pro, on sort après 6 fautes. Normalement, les grands joueurs, puisque Los Angeles Lakers est une grande équipe, devraient se retrouver vraiment dans ces moments importants. C'est à ce défi-là que leur entraîneur les a conduits. Le public scande defense et c'est vraiment un symbole dans ce basket offensif spectaculaire à souhait et qui ravit le public d'entendre ainsi les spectateurs réclamer encore plus d'intensité en défense précisément. Faute sifflée contre Kareem Abdul-Jabbar. Ça ne doit pas être souvent dans sa carrière qu'il joue contre un adversaire direct qui a 10 cm de plus que lui quand même. Ça doit changer complètement sa façon de jouer. Et on l'a vu dans ce match d'ailleurs. Premier lancer franc raté de Mark Eaton. Il a 31 ans, 9 points, 9 rebonds et 3 contres. Sachez que dans les 3 premiers matchs de ce quart de finale, il a réussi 15 contres, 5 contres par match. Jabbar est obligé de jouer pratiquement à la ligne plus franc
Los Angeles en attaque posée, en attaque sur demi-terrain, obligé de tenter plutôt des tirs à mi-distance, vu que Eaton prend beaucoup de place dans la raquette. Cooper a dit que Eaton est plus large qu'un tout un quartier de Los Angeles. En plus, il arrive à repousser Jabbar vers l'extérieur, ce qui le gêne pour son skyhook. Oui, oui. Une dramatique situation. Faute en attaque. Oui. 6e faute. Oh là 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 là, ça fait très très mal. C'est tout à fait exact comme décision d'arbitre. Eaton, qui est déjà très large, a essayé de se faire plus large encore au passage de Worthy. Cet homme qui a d'ailleurs été un mécano, il réparait des voitures avant de devenir basketteur professionnel. Quand au début de sa carrière, il n'était pas du tout coté. On se demandait si, avec sa lenteur, il pouvait s'imposer chez les professionnels. Bon, maintenant, il ne répare plus les voitures. Il est joueur pro, il touche 645 000 $ par an. Il a bien fait de changer de boulot. Il va s'ouvrir un garage prochainement. C'est-à-dire plus de 3 millions de nouveaux francs par an. Et même si les mécanos sont bien payés, c'est pas pareil. Pour l'intérêt de la rencontre, et encore, je ne doute pas que Utah Jazz ne joue le jeu jusqu'au bout et croit en ses chances jusqu'au bout, mais pour l'intérêt de la rencontre, il est tout à fait regrettable que Eaton soit ainsi sanctionné. Mais Utah, c'est une équipe surprenante, et même sans Eaton, ils gardent toutes leurs chances de gagner ce match à Los Angeles. Surtout que Jabbar, lui aussi, a 5 fautes à son actif personnel. Mais je crois qu'il est libéré quand même maintenant. Il ne commettra certainement pas la dernière qui l'éliminerait du match. On a parlé de la fatigue en fin de match, mais l'élimination sur faute est un autre poids qui pèse de façon importante sur les équipes aux effectifs limités. Faute sifflée loin du ballon de Byron Scott. Erreur quasi monumentale à ce moment-là du match, parce que Los Angeles a perdu la possession du ballon. Avec un panier. Oh là là, quel passe! Et smash fantastique! Au-dessous de son épaule, sans regarder. Et 25 points pour Malone. On a vu des beaux gestes techniques ce soir. Cette passe n'est pas improvisée. Visiblement, le mouvement de Malone s'inscrit dans un système clairement organisé. 3 points pour Byron Scott. La balle a été bien ressortie de l'intérieur. Il était face au panier, bien aligné. Le genre de tir à 3 points que nous préférons prendre, n'est-ce pas, Christian? C'est vrai, Jean. Vous êtes un spécialiste dans ce domaine. 4 points d'avance pour Los Angeles grâce à ce tir à 3 points. Et Walter Matthau, un autre acteur très connu avec sa casquette. Je crois que la défense illégale, la règle de la défense illégale permet d'isoler 2 joueurs sur un côté, un meneur de jeu tireur ou un ailier tireur et un pivot en position basse. Les défenseurs de l'autre côté n'ont pas le droit, je crois, d'intervenir lors de ces échanges, et les pivots qui n'arrivent pas à concrétiser à l'intérieur ressortent relativement facilement la balle sur le joueur extérieur qui peut tirer dans de très très bonnes conditions. John Stockton de Utah a 23 passes décisives dans le match. Il va peut-être battre le record de Magic Johnson, mais c'est bien sûr le résultat du match qui est le plus important pour ce meneur de jeu qui a maintenant la balle en main. C'est Karl Malone qui a pris le relais en défense sur Jabbar. Alors qu'on pensait que Jabbar allait profiter de ce que son adversaire soit moins grand, il vient pourtant de perdre la balle. Une balle importante. Et faute sifflée contre Karim. Voilà sa 5e faute. Donc, Jabbar avec 5 fautes. La prochaine, et lui aussi, il va rejoindre le banc comme Mark Eaton. « 17e saison en play-off pour Karim Abdul-Jabbar. Encore un record, bien sûr. Et la maladresse au lancer franc d'Utah peut coûter très très cher, et cette équipe a raté un certain nombre de lancers francs en début de rencontre, et maintenant dans les actions déterminantes de la rencontre, ils n'en mettent que 1 sur 2 fois de suite. Mais Utah est là. Ça nous promet une fin de match passionnante.
On ressort le balle pour Thompson. C'est la tactique utilisée depuis plusieurs actions. 18 points pour Michael Thompson, 12 rebonds. Ces fins de match au basket sont extrêmement passionnants. Je me demande s'il existe un autre sport qui puisse offrir des renversements de situations et des échanges dans des rencontres aussi serrées. Peut-être les courses de chevaux. Là où ça joue souvent à si peu de choses près. 6e faute de Jabbar. Sachez qu'avant le match, sa mère, et d'ailleurs nous allons saluer tous les mères parce que c'est la fête des mères, mais la mère de Jabbar a appelé pour dire vous êtes malade, comment ça se fait que vous avez mal joué dans les premiers matchs de ce quart de finale? Et Jabbar a dit si ma mère va m'appeler pour dire cela, il faut absolument que je réussisse un bon match aujourd'hui. Il a marqué 14 points, il était plus performant en première mi-temps qu'en deuxième. Il a quand même marqué 20 points dans le 4e match à Utah. Un match, bien sûr, que Los Angeles a gagné. À l'extérieur. Moins de 3 minutes, un point d'avance pour les Lakers. Chaque balle est importante à présent, il s'agit de concrétiser au maximum. Très bon point. Quel contre de Ivoroni et Bailey, deux joueurs qui ont contré, je crois. Oui. Stockton malheureux avec ses petits tirs en cuillère. Ça devient très physique entre Malone et AC Green. Et là, quand même, le nombre de fautes personnelles et donc de lancers francs devient plus important. La pression monte. C'est une des possibilités supplémentaires de la contre-attaque. Lorsqu'on n'a pas réussi le premier tir, on arrive souvent grâce au surnombre avec des joueurs intérieurs qui arrivent en suiveur, en trailer, de récupérer la balle, de retirer et de marquer à la seconde fois à ce moment-là. Mais là, il a un problème avec son short. Problème matériel parce que... Il doit choisir entre tirer le lancer franc et tenir son short. C'est vraiment un dilemme. Il a dû casser le lacet qui tenait ses shorts et c'est vrai qu'il est costaud, mais sa tour de taille est pas énorme quand même. Vous voyez que les joueurs se sacrifient au jeu et préfèrent tirer le lancer franc. Malone a dit même qu'il aimerait faire le concours de Monsieur Univers de bodybuilding. Une fois sa carrière de basketteur terminée, attention, Magic prend le match en main. Oui. Dos peigné en 1 contre 1. Avec 4 joueurs bleus autour de lui. Alors là, ça va devenir très tactique. On risque de voir plusieurs temps morts, ou même un temps mort tous les 30 secondes. Magic a l'habitude de prendre ce genre de tir, clé dans un match, et plus on arrivera vers la fin de la rencontre, plus il tendra des actions décisives lui-même. On appelle ça un clutch player. Exactement, clutch player. Comme l'était Alain Gilles il y a quelques années. Et comme Freddie Hufnagel aussi. Oui. Bon retournement. Byron Scott qui a récupéré la balle et faute sifflée ensuite. Bonjour la pression. En tout cas, ce match est passionnant et l'excitation du public est tout à fait claire, tout à fait sensible. Même si le public a un peu peur en ce moment. Oui. On ressent une certaine appréhension. Ça ne fait qu'augmenter son intérêt pour le jeu et sa passion. 24 points ce soir pour Byron Scott qui a fait son meilleur match contre Utah en marquant 29 points. En tout cas, quelle que soit l'issue finale maintenant, on pourra dire de cette équipe des Jazz qu'elle lutta jusqu'au bout. Encore un panier raté de Stockton. Magic pour Byron Scott. On va jouer pour qui en ce moment? Pour Worthy. Quelle défense! 2 joueurs sur le poteau du ballon à tout moment. À qui la balle? Et c'est vrai, Hansen a touché la balle. Le dernier,
Campbell et Wes Matthews, les deux remplaçants, ils vont transpirer quand même avec tous ces cris de joie et de... Les joueurs n'hésitent pas à se jeter sur les ballons qui sont laissés libres, les loose balls. Et on a vu que le joueur des Jazz a mis le ballon en touche sous la pression du joueur des Lakers. Le public du Forum chante « We Love LA ». On aime Los Angeles, la chanson de Randy Newman. Une autre belle façon de meubler pendant les temps morts. Moi, je préférais l'autre. Il y avait les majorettes aussi. Ah bon, on d'accord. chantait tous ensemble. Worthy pour Byron Stewart, tir très important, trop court, ses deux derniers shoots. Mais AC Green au rebond. Oh là là! Piqué par Stockton. Quelle interception à ce moment-là. Il a volé la balle dans les mains. Excellent choix de Stockton en attaque. Il a fixé la défense, il a regardé sur le côté droit et en fait il a passé la balle en profondeur sur le joueur qui avait pénétré dans la raquette et changé de côté. On voit que le banc est vivant et ça c'est le signe des grandes équipes. Lorsque les joueurs assis sur le banc, en fait debout en la circonstance, sont tout à fait solidaires de ceux qui se trouvent sur le terrain. Tout le monde est debout. La tension nerveuse à son paroxysme. Et encore, le lancer franc déterminant. Est-ce que le facteur va livrer ce lancer franc ô combien important? Oui, c'est dedans. Quel sang-froid. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est lancer franc et les Lakers gardent quand même un point d'avance. Dans la dernière minute maintenant, dans ce match clé pour la qualification en demi-finale. Encore une interception. Passe longue devant Smash. et smash de Malone. Oh là 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 là, le public maintenant est si lent. Sûr, voilà. Un point d'avance pour Utah, 47 secondes, balle à Los Angeles. On parie sur les shooters, je pense que Magic va essayer de prendre le match à son compte sur un seul côté. On le libère. On peut arrêter le jeu pour faire des paris. J'avoue que je serais embarrassé. Oh, James Worthy, quel bonhomme! Il restait plus que 5 secondes sur l'horloge des 24 pour tenter le shoot. Et il a trouvé un tir près du panier, c'est-à-dire dans son jardin. On ne respire plus dans la forme de Los Angeles. Un point d'avance pour Los Angeles, balle à Utah. Hanson pour Bailey, mais le panier, c'est incroyable. Malheureusement, le public est debout et on a mal vu le tir. Ouais. J'espère qu'on le reverra au ralenti. Bailey aura fait un très très grand match. Voilà Il suffit de demander, Georges. le tir de la délivrance, peut-être pour Utah. Un point d'avance pour Utah. 12 secondes, les 12 secondes les plus importantes dans la saison des Lakers de Los Angeles, champions en titre. Répétons-le. Asseyez-vous, s'il vous plaît, messieurs, devant la caméra. Il redonne, c'est dedans! Oh là 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 là! Quel fin de match! Incroyable! Il faut demander aux spectateurs du rond devant nous. Oui, qui a marqué? Byron Scott. Il avait loupé les deux derniers tirs. Et qui a eu le courage de tirer à nouveau dans... Et Diane Cannon, l'ancienne femme de Cary Grant, est aux anges. Il reste 7 secondes. Los Angeles a un point d'avance. Utah, en marquant un panier, gagnera le match. Interception de James Worthy. Oh là 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 là. Ça rappelle la passe de Thomas l'année dernière. La passe qui a fait perdre Détroit. On le revoit en ralenti. Worthy très bien placé en défense. La passe interceptée par Bird. C'est ça, Bird qui a aidé Boston à se qualifier pour la finale. Et vous voyez le réflexe de l'attaquant d'Utah qui a tout de suite provoqué une faute pour arrêter le chronomètre. Worthy qui dit, oui, je vais mettre le deuxième lancer franc. Et Layton qui dit, il faut prendre un temps mort, les gars. Une différence avec le jeu européen. On peut prendre des temps morts sur le terrain. Tout à fait. Deuxième lancer franc raté. Ivoroni prend le rebond et il demande le temps mort tout de suite. Donc, seulement 2 points d'écart, c'est très important, car ils ne sont pas obligés de chercher le tir de loin à 3 points. Ils peuvent jouer rapidement intérieur en espérant peut-être chercher une faute. Et Roth, un joueur qui vient de la CBA, pour jouer les 5 dernières secondes pour la remise en jeu.
4 secondes. Stockton, 2 défenseurs sur lui. 2 secondes, il jette le bar. C'est trop tard, c'est trop tard. Oh là là, c'est incroyable cette fin de match. La défense Voilà, sur pression Stockton défensive, était justement. sensationnelle. Tout le monde savait que c'est Stockton qui allait créer l'action. Et les joueurs des Lakers sont tactiquement très bien joués, la défense sur cette action. Et Stockton était malgré tout lucide, il a réussi à démarquer quand même un joueur sur l'aile. Malheureusement, il était trop tard.